Bonjour à tous. Je fais cette vidéo pour m'adresser aux personnes qui voudraient se mettre à l'airsoft. Je vais présenter en bref l'airsoft, donc en quoi il consiste et quelles sont ses règles importantes. Et ensuite, je vais vous aider à choisir votre première réplique. Tout simplement pour pas se faire avoir, comme moi j'ai pu me faire avoir il y a 2 ans de cela lorsque j'ai commencé l'airsoft. Voilà. L'airsoft est donc un sport, hein. Un sport qui est pour moi aussi une passion comme beaucoup de joueurs d'airsoft d'ailleurs. C'est un sport qui consiste à faire de la simulation militaire le plus souvent, avec un large choix de scénarios, comme les scénarios les plus simples comme le match à mort par équipe par exemple, ou les scénarios un peu plus complexes comme la protection de VIP ou recherche et destruction, enfin voilà, et même parfois des reconstitutions de batailles ou de guerres comme la Seconde Guerre mondiale par exemple. Voilà. Ce sport se joue avec des répliques, comme celle-ci. Voilà. Donc ce sont des répliques d'armes à feu et je vais beaucoup insister sur le mot réplique. Tout simplement parce que certains disent armes, et non, ce ne sont pas des armes, on ne tue pas des gens avec. Voilà, il faut vraiment intégrer le mot réplique dans ce sport parce que ça peut être parfois mal vu par certaines personnes. Voilà. Sinon, ces répliques elles tirent des petites billes de 6 mm avec une puissance le plus souvent entre 300 et 350 fps, même si certaines répliques dépassent ces 350 fps pour aller jusqu'à parfois 450 fps. Et pour ce type de réplique, excusez-moi, il n'est vraiment pas conseillé de dépasser les 350 fps, tout simplement parce que les associations d'airsoft le plus souvent refusent ce genre de réplique parce que trop puissante. On ne recherche pas la puissance, on ne cherche pas à faire mal. Voilà, c'est pour ça. Sinon, les règles importantes pour ce sport. Il faut évidemment porter des lunettes de protection au niveau des yeux, des lunettes homologuées pour faire ce sport. Tout simplement pour pas en rentrant chez soi avoir un œil en moins après une partie. Voilà, il faut aussi avoir un bon paquet de fair play, on va dire, parce que contrairement au paintball, les petites billes ne marquent pas le vêtement lorsque il le touche. Il faut se dire, soi-même se sortir du jeu ou se dire out. Voilà. Il faut aussi il faut avoir vraiment l'esprit d'équipe et aimer la coopération. Tout simplement parce que ce sport ne se joue pas seul, hein. Lors d'OP, on a toujours des coéquipiers avec nous et il faut communiquer, il faut se couvrir l'un l'autre. Enfin voilà, il faut vraiment avoir l'esprit d'équipe et aimer la coopération. Sinon, je pense avoir fait le tour de l'airsoft. Voilà, maintenant, on va passer à comment choisir sa réplique. Donc, avant d'en acheter, il faut évidemment se poser la question de quel type de réplique voulez-vous. Assaut, soutien, sniper, voilà, cette question-là. Moi, je vous conseille assaut. Pourquoi? Parce que pour moi, pour un nouveau joueur, assaut, c'est le plus passionnant. On est, on va dire, en première ligne et voilà, on est dans l'action. Alors que si par exemple un nouveau joueur se met sniper, ce n'est pas toujours le plus passionnant parce que on doit le plus souvent rester seul, être à un endroit fixe, bouger le moins possible et même tirer
enfin, on peut amener à tirer quelques billes par partie. Donc voilà, pour un nouveau joueur, ce n'est pas forcément très passionnant et peut dégoûter, pourquoi pas, certaines personnes. Voilà. Donc sinon, au niveau des répliques, des répliques électriques et non à gaz, tout simplement parce que ça coûte moins cher. Et voilà, donc je vous conseille comme marque la marque Jingong et la marque Sima. Parce que ce sont les meilleures marques cheap sur le marché. Et ils ont vraiment un rapport qualité-prix vraiment très intéressant. J'ai oublié de le préciser, donc les répliques d'assaut, hein, ça peut être donc des M4, des AK-47, des G36, enfin voilà, il y a des SCAR, enfin il y a vraiment énormément de choix. Sinon, sur certains sites, on peut trouver des packs débutants, donc où on peut y trouver une réplique, un paquet de billes, un viseur laser, une lampe torche ou même une poignée. Enfin voilà, ça semble assez intéressant. Sauf que voilà, vous allez perdre votre argent si vous le prenez, parce que ça coûte environ 70 à 80 euros. Mais au bout de, allez, je dirais, au bout de 100-200 tirs, voilà, vers là, votre réplique elle va vous péter dans les mains. Donc voilà, ça sera 80 euros de perdu et c'est vraiment pas intéressant. Donc vraiment éviter ce genre de pack débutant. Voilà, c'est un piège à con, on va dire. Donc sinon, je ne vous conseille pas non plus les répliques de grandes marques. Parce que les premiers prix tournent autour des 250 euros. Et si vous vous mettez à l'airsoft et que voilà, ça ne vous plaît pas ou que vous réalisez, excusez-moi, que vous n'aurez pas beaucoup de temps pour en faire, vous aurez perdu minimum 250 euros. Donc voilà, donc c'est pas super génial. Et aussi, n'hésitez pas, si vous avez déjà des amis qui en font, n'hésitez pas à le questionner sur sa réplique, si vous aimez sa réplique, donc ses performances, où est-ce qu'ils l'ont acheté, voilà. Et donc évidemment choisir le shop, donc le magasin le moins cher. Il faut impérativement faire plusieurs recherches sur la réplique que vous voulez dans plusieurs magasins, parce que les prix sont parfois très décalés de site à un autre. Par exemple, sur une réplique que j'ai, je trouve ma réplique à 190, alors que là où je l'ai acheté, je l'ai eu pour 114 euros. Donc voilà, et d'ailleurs c'est une Sima, donc c'est pour ça que je vous parle de cette marque. Elle est très fiable, ça va faire 2 ans que j'ai cette réplique et j'ai vraiment eu aucun problème. Je pense vous avoir tout dit, je regarde mes notes. Oui, non, un petit dernier truc. Évitez la marque D-Boys, parce que avec mes expériences personnelles et de l'expérience de certains de mes amis, ça ne vaut vraiment pas le coup, même si elles paraissent jolies en extérieur, en intérieur, elle va vous coûter cher en réparation, parce que voilà, les composants ont tendance à vite lâcher, et c'est pas ce qu'on recherche lorsqu'on se met à l'airsoft, hein. De changer des pièces ou même de les réparer, c'est vraiment pas ce qu'on cherche. Voilà, je pense vous avoir tout dit et j'espère vous avoir aidé et voilà.